Bonjour, donc ici on se retrouve dans la serre, hein. On est samedi 22 mai, oui c'est ça. On va voir ça pour mettre les melons qui sont là. Voilà, ils sont très beaux pour l'instant. Voilà, une, deux feuilles. Pour l'instant, ils sont pas bons à tailler encore. On va attendre, on va pas avec celle-là. Hop, voilà, ils ont tous à peu près deux feuilles. Ouais, ok. À partir de trois, quatre feuilles, je taille. Donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et ensuite, j'ai commencé à mettre mes choux romanesco. Voilà. Je vais en mettre deux en filmant et puis le reste, je mettrai hors caméra. Voilà, ça sert à rien d'en faire plusieurs, hein. On a vu un, deux, et puis après, c'est répétitif. Ok. Donc du coup, je voulais faire voir comment j'allais faire. Il y a un peu de vent dehors. J'espère que ça va pas trop s'entendre dans le micro. Je voulais faire voir comment j'allais faire les trous justement dans cette bâche-là. Ceci dit, j'ai pris un vieux fer à souder. Voilà. Et il chauffe plus. Il marche plus. Bon, comme ça c'est fait. Du coup, je ferai avec mon couteau. Et puis par la suite, je prendrai une vieille boîte de conserve, hein, que je percerai sur les côtés, tout ça. Mettre du charbon de bois et faire chauffer une vieille lame de scie pour faire chauffer les trous que je vais faire, pour pas que ça s'effiloche de trop, hein. Comme pour couper ici, pareil. Je fais ça avec un truc chaud de façon à faire une coupe. Je commence à s'effiloche de partout. Et j'ai peur que si je fais vraiment un trou avec le couteau, ça risque de s'effilocher légèrement. Ok, donc je vais préparer mes trois trous qui seront en dessous chacun des cerceaux blancs. Donc ça va être le deuxième là-bas, le troisième et le quatrième. Pas celui-là. Celui-là, c'est celui qui vient au bord ici. Voilà, je prépare ça et puis on voit ça de suite. Donc voilà, j'ai préparé mes trous, hein. Donc déjà un ici, un là et un là-bas. Là, là. On voit pas trop. Enfin bref. Voilà. Bon, je suis un peu beaucoup à l'ombre, je trouve ici. Bon, on n'est que 22 mai. Euh, juin, juillet, août, ça, il sera déjà un petit peu plus haut. Ce qu'il y a, c'est le prunier là qui me fait beaucoup d'ombre. Je crois que pour l'année prochaine, il va être coupé à mi-hauteur. De toute façon, avoir plus de soleil ici. Bon, j'avais du soleil tout le matin, hein, parce que derrière moi, après, j'ai plus rien. Disons que si je me mets là, il se lève là-bas, le soleil. Tac, voilà. Et après, il y a tout ça. Donc ça va. Et après, il va récupérer peut-être un peu là. Pas beaucoup, mais un peu. Ok. J'ai un doigt devant. Super. Voilà. Donc, je croyais que ça avait coupé, désolé. Donc, je vais mettre déjà le premier en place. Je vois ici, j'en ai deux sur le même. Donc, j'ai regardé le plus beau, non, même trois. Donc, du coup, j'ai essayé de garder juste un seul. Hop, j'enlève ça. D'une main, c'est pas évident. Et puis, je vais mettre ça en terre. Donc, toujours pareil, je vais le mettre en terre. Voilà. Au ras du plan ici. Pas besoin d'aller trop profond. Voilà. Ça, je mets mon plan là. Voilà, je tasse bien. Alors, c'est ça qui est dommage, vous voyez, ça fait des filoches là. Voilà. Bon, tant pis, il faut que je refasse ça correctement. Donc déjà, un plan de près. Voilà. Le deuxième, là c'est pareil, hein, lui il y en a trois dedans. Donc je ferai ça plutôt hors caméra. Je vais voir l'autre, il n'y en a qu'un seul dessus.
Voilà, je vais mettre hop, genou dessus. C'est un peu humide en dessous, mais c'est pas grave. Voilà, celui-ci, il n'y en a qu'un. Et vous voyez, j'arrive celle-ci à ma troisième feuille. Donc je vais attendre qu'à la quatrième, cinquième qui pousse. Et puis je couperai au-dessus de la troisième, au-dessus de celle-ci, hein, je taillerai. De façon que ça part. Ça, je peux l'enlever. Donc, après, ça va partir de là et ça va partir de là. Comme ça me fait deux branches. Je pense que ça va être suffisant. Parce que logiquement, quand on a deux branches, on peut aussi, par exemple, à partir de celle-ci, quand elle aura repoussé, la troisième feuille, on peut couper aussi. Et là, pareil, hein, on peut tailler. Ok. Je remets la terre un peu sur les côtés. Voilà, j'ai mis mon plan à l'intérieur. Un caillou. Tchouk. Bon, il n'est pas parti loin. Et là, je remets bien la terre autour. Je tasse un petit peu. Voilà, le tour est joué. Hop, excusez-moi, j'ai dû... Hop, voilà. Donc voilà, hein, c'est tout simple. Ensuite, le plastique, bien sûr, je vais le remettre par-dessus. Et la journée, j'ouvrirai un peu de façon que ça cuit pas trop là-dessous non plus. Donc je ferai ça hors caméra. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Je le ferai voir tout à l'heure, une fois qu'il sera remis en place. Ok. Les choux romanesco. Les petits choux romanesco. Là, je vais faire plutôt voir dans la serre. Hop, parce que je reçois quelques gouttes sur la tête. Donc, vaut mieux aller à l'intérieur. Et ben que je sais pas où les mettre. Franchement, je sais pas où trop les mettre à l'intérieur. Logiquement, j'aurais dû les mettre à la place des pommes de terre. Ben, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être enlever les pommes de terre et puis les mettre là-bas. Là-bas, je ne vais pas mettre, hein, parce que là-bas, j'ai d'autres choses à mettre. Euh, Ça va être pour les quelques salades, des trucs comme ça. Voilà. Ok. Oui, je voulais faire voir les pommes de terre. En parlant d'eux. Voilà. J'ai coupé juste un plan. Pour voir. En dessous, vous voyez, c'est des cloportes. On en veut, j'en distribue. Hein. Vous voyez. Hop. Les pommes de terre sont en surface. Donc, ben, les choux iront là. Ben, ils iront à la place des pommes de terre. Enfin, quelques-uns. Parce qu'il faut que vous voyez, il faut que je désherbe tout ça. Hein. Tous ces trucs-là, là, derrière. Ça repousse. Hein. J'ai même un escargot là-bas, si on le voit. Là, là-bas, un petit creux là, là. Voilà. Donc je pense que je ferai ça plutôt mercredi. Ben, je pense qu'on va faire ça directement ensemble. Comme ça, ben, on verra euh, ce qu'il y aura en dessous. Ok. Donc je mets ma bâche, enfin je mets le dernier plan de melon quand même en place. Et comment j'allais dire? Parce que là il pleut plus, tiens. Hop, et quelques gouttes, il n'y a plus. Et puis je vous fais voir ça. En épargnant le pied de pomme de terre, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai une pomme de terre qui pousse là. Voilà. Bon, bah, il est là, je vais le laisser. Il va être en dessous, je crois qu'il va avoir chaud. Hein. Bon, pas grave, tant pis pour lui. Il n'y a qu'à être ailleurs. Ok. Donc je mets sur pause, je mets le dernier plan de melon là, et puis je remets le plastique, et puis on voit l'installation. Ok, le voilà en place, on va s'éloigner pour voir de loin. Hop. Voilà comment je fais. Voilà. Donc il y a les cerceaux verts pour qu'ils me tiennent un peu tendu. En bout ici, j'ai mis une pierre pour la tenir ici. Voilà. Et ici, voilà. Ici je le vais, j'ai coincé avec une épingle. Bon, en espérant que ça tienne, hein, avant que je trouve une solution peut-être plus pratique.
Je verrai, il y en a une, et là il y en a une autre. Surtout, ne pas oublier d'arroser copieusement une fois qu'on a repiqué les plants, euh, pour bien que la terre enveloppe bien les racines, que se mette bien en place autour de la motte qu'on vient de mettre en place. Donc voilà, on va en profiter pour regarder un peu ce qui se passe ici par rapport à la dernière vidéo. Voyez, vous voyez, ça pousse très bien, c'est nickel, voilà. Ici, là-bas, les petits pois, et comme j'ai dit, il y avait du maïs entre eux. Bon, c'est pas top. J'ai l'impression qu'ils sont bouffés par les bestioles dès qu'ils ont sorti la tête. Voilà. Et puis les salades ici, vous voyez, ça a bien repris. Voilà, la betterave rouge qui est là aussi. Tac, ici. Voilà. Et puis là-bas, le long. Voilà, ça pousse bien. Pas tout à fait remonter la tête, mais ça va le faire. Faut être patient. Ok, donc je vais en finir avec cette vidéo. Et puis bah, sur la prochaine vidéo, pour mercredi, on va arracher les pommes de terre. Enfin, s'il pleut pas à verse, parce qu'en dessous de la serre, ça ferait un vrai bordel là-dedans. Parce que ça, quand l'eau tape bien sur le plastique, on s'entend plus. Ok, donc je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.